Merci Seigneur, que ton esprit nous conduise, nous oriente, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous prenons nos Bibles, étant debout, nous voulons lire. Nous sommes dans Philippiens, chapitre 1er, le verset 27 au verset 30. Que chacun prenne sa Bible. Et j'aimerais que nous puissions bien lire, car ce soir nous voulons comprendre quelque chose de très profond. Philippiens chapitre 1er, du verset 27 au verset 30. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Verset 29, et c'est là de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutienne. Amen. Amen. Alors, nous allons reprendre nos places. Nous gardons ce texte. C'est un texte de base pour nous ce soir. Et nous ajoutons 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4. Nous prenons du verset 12 au verset 14. Et puis le verset 15 à 16. 1 Pierre 4. Combien? 12 à 14, et puis 15 à 16. Nous lisons. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. 15 à 16. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ses noms. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et nous terminons avec Colossiens chapitre 1er et le verset 24. Colossiens combien? Le verset 24. Est-ce que nous sommes là? Amen. Nous lisons le verset 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Alors ce sont des paroles très fortes. Nous avions dit, nous voulons comprendre ce soir comment avoir part aux souffrances de Christ afin de produire
des résultats. Amen. Hein? Le texte de Philippiens que nous venons de lire, l'apôtre Paul, c'est lui qui s'adresse aux enfants de Dieu. Et dans ce texte, il y a une exhortation, il y a des recommandations, et il leur dit de marcher d'une manière digne de l'évangile. Et nous voyons Paul, il est en train de leur parler. Et dans sa manière de parler, il les amène à comprendre quelque chose au verset 27 de Philippiens 1. Les exhortant de bien marcher, non pas seulement en sa présence, mais même quand il sera absent, mais il leur demande de marcher correctement devant le Seigneur. Pourquoi une telle recommandation? Souvent nous tombons dans un piège de faire des choses comme pour être vues par les hommes. Et même de faire des choses pour être vues par les responsables. Mais Paul souligne ici quelque chose pour dire la manière dont nous devons nous comporter ne doit pas seulement être lorsqu'il est présent, même quand il est absent. Et j'aimerais dire ce soir que chacun de nous doit comprendre que ce qu'il est en train de faire, il le fait d'abord devant Dieu. Et donc notre manière de servir, nous devons comprendre que nous servons, c'est devant le Seigneur. Et donc notre manière de faire, nous devons l'amener à la dimension comme des personnes qui sont devant le Seigneur et qu'ils attendront de la part du Seigneur ce que le Seigneur va leur dire comme approbation ou pas. Et ça, c'est très important. Il est en train de continuer dans son récit. Il leur demande de rester fermes, dans un même esprit. Combattant un même combat dans une même âme. Pourquoi? J'aimerais nous dire ce soir, on peut servir, mais nous devons nous rassurer si nous les faisons dans un même esprit. Et quand on parle de cette dimension-là, faire des choses dans un même esprit, et donc il y a une façon de faire qui doit nous caractériser ensemble. On peut servir, c'est une chose, mais servir dans un même esprit, c'est une autre chose. Pourquoi il y a autant d'églises, mais un seul Seigneur? Pourquoi toutes ces églises ne se mettent pas ensemble? Et très souvent, il y a même de ceux-là qui ne sont pas bien renseignés, qui posent une telle question. Il s'agit de la vision qui caractérise chacune d'elles. Et dans chaque vision, il y a une manière de faire. J'aimerais qu'on comprenne les choses ce soir. On peut travailler, mais sans travailler dans un même esprit. C'est que lorsque nous voulons faire bien les choses,
nous devons chacun de nous caractériser par ce qui nous anime. Et qu'est-ce qui nous anime? C'est la façon de faire dont le Seigneur nous a communiqué. Et comment le Seigneur communique? Il commence par donner une vision. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Alors nous sommes là, nous avons un travail. Et nous l'avons intitulé l'année du progrès de l'évangile. Et ce thème va nous prendre combien d'années? 5 ans. Et donc, ce n'est pas un slogan, il y a une façon de faire pour atteindre cet objectif. Ah, je me fais entendre? J'aimerais qu'on lise. Ce soir, nous allons comprendre bien les choses et ça va nous introduire dans une nouvelle dimension de faire les choses. Nous sommes dans le mois d'août qui commence aujourd'hui. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 17. 1 Corinthiens 16, 10. Paul parlant de Timothée. Est-ce que nous sommes là? Trouve la parole. Trouve la parole. 1 Corinthiens 4, verset combien? 17. La Bible déclare. Et nous préparons le chapitre 16, le verset 10. Écoutons ça. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ. Qui est en train de parler? L'apôtre Paul, il va envoyer qui? Timothée. Quelle est la manière dont j'enseigne partout, dans toutes les églises? Timothée était renseigné, Timothée était préparé, Timothée a compris comment est-ce que Paul est en train de faire. Amen. 1 Corinthiens 16, le verset 10. Je veux lire. Si Timothée arrive, faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous, car il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur. Qui parle? L'apôtre Paul témoignant de Timothée et la manière dont Timothée est en train de travailler, il est fait comme qui? Comme Paul. 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 18. 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 18. Nous sommes là. J'ai engagé Tite à aller chez vous et avec lui, j'ai envoyé le frère. Est-ce que Tite a exigé quelque chose de vous? N'avons-nous pas marché dans le même esprit, sur le même trace? Parlant de qui? De Tite. Et c'est Paul qui les recommande. Paul témoigne que Tite, dans sa manière de faire, dans sa manière d'agir, il est fait comme qui? Comme Paul. Ils ont marché dans un même esprit. Ça, c'est la force d'une église qui travaille dans la même vision. Lorsqu'on est nourri correctement, et donc on produira des bons résultats. On va travailler selon un même esprit. J'entends souvent, le pasteur Florence le dit souvent, que nous devons suivre
le message de dimanche que le peuple donne, c'est pour obtenir un même résultat. C'est pour marcher dans un même esprit. Il y a un message qui est sorti et que si nous marchons dans le même message, nous aurons à travailler dans un même esprit. Et ça, c'est très important. C'est de là que nous pouvons accéder dans la dimension du même esprit, dans la dimension de la même pensée. Il y a un rythme qui est communiqué, et si nous marchons dans ce rythme-là, ensemble, nous pouvons atteindre un objectif. Mais si nous passons pour suivre autre chose, ou faire autre chose, nous allons marcher, mais dans une dimension de dispersion. J'aimerais qu'on comprenne ces choses. L'apôtre Paul est en train de dire, nous rentrons dans les textes de base, le verset 28. Il parle aux Philippiens, il est en train de leur dire que personne ne puisse vous effrayer. Ne soyez pas effrayés par les adversaires. Et s'ils vous combattent, c'est une preuve qu'ils sont déjà perdus. Et si vous êtes combattus, c'est une preuve que vous êtes sauvés. Aïe, aïe, aïe. Donc, une des preuves d'un enfant de Dieu, né de nouveau, c'est par rapport au combat qu'il reçoit de la part des adversaires. Et donc, quelque part, si tu n'es pas combattu, on va te poser aussi des questions pour savoir est-ce que tu es réellement sauvé. Alléluia. Demande pas à ton voisin. Est-ce que tu es combattu? Par le fait que tu es dans la foi en Christ. Est-ce qu'on te combat? Nous sommes au milieu des païens. Nous sommes dans un monde. Si mon frère, ma soeur, tu n'es pas combattu, c'est que quelque part, tu parles le même langage avec les autres. Il y a sur les réseaux, il y a beaucoup de bruit. Un homme de Dieu, on est tenté de chercher comment les vilipender avec autant de versions. Et j'ai compris une chose. Il fait mal au diable. Alors l'ennemi s'est dit, bon, ici là, moi aussi je vais jouer ma carte, je vais écraser la personne. Si vous suivez très bien, si vous êtes spirituel, vous allez comprendre qu'il fait très mal au diable. Si tu n'es pas combattu, il faut te poser des questions si réellement tu défends ta foi comme il se doit. Bien compris par les païens, vivant avec eux, marchant avec eux, étant dans l'environnement des païens, et ils disent même que non, toi tu es bien. Il y a quelque chose qui manque là. Il y a quelque chose qui manque là. La foi que nous avons en Christ, elle fait mal. Elle fait mal. À un certain moment, il y aura des coups secours. Que tu veux être gentil ou quoi, par rapport aux païens, à un certain moment, tu ne parleras pas le même langage avec eux. Amen. À un certain moment, tu parleras, ils ne vont pas t'écouter. Ils vont chercher à t'attaquer. Ils vont chercher à te faire des problèmes. Parce que nous n'avons pas la même foi. Mais si tout va bien avec eux, il y a un problème.
Ah, il y a un problème. Repose un peu la question à ton voisin. Est-ce que tu es combattu? Est-ce que tu es combattu? Vous savez, c'est pourquoi Dieu nous envoie vers eux. Parce qu'il sait que nous ne parlons pas un même langage. Mais si tu ne fais que parler un même langage avec eux, quelque part, il y a un problème. Alors, ce soir, nous voulons comprendre quelque chose. Au verset 29. J'aimerais que tu reprennes ta Bible. Vous savez, la Bible ici, elle cache beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut lire ça? Juste le verset 29 du chapitre 1er de Philippiens. Reprends ta Bible, reprends ta Bible. Dis à ton voisin, reprends ta Bible, reprends ta Bible. Nous allons lire ce passage-là. Est-ce que nous sommes là? On peut lire ensemble. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à qui? À Christ. Non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Amen. Paul parle aux Philippiens. Il souligne deux choses puissantes. J'aimerais qu'on comprenne. Il est en train de dire de rester ferme dans la foi, de ne pas lâcher dans la foi, parce que la première raison, il dit, Dieu vous a fait grâce de croire en Christ. Donc le fait de croire en Jésus-Christ, c'est une grâce. Amen. Ce n'est pas quelque chose de mérité, mais c'est une grâce. Si ce soir tu es là assis, en train d'écouter les choses de Dieu, marchant avec Dieu, c'est une grâce. Vous savez, il y a des gens que nous avions connus il y a très longtemps, mais ils sont toujours païens jusqu'à aujourd'hui. Ça ne tient pas avec Dieu, ça ne tient pas avec les choses de Dieu. Ils continuent à être païens. Ils sont loin de Dieu. Et donc, toi et moi, le fait que nous avons un jour rencontré le Seigneur, c'est une grâce. Amen. C'est une grâce. C'est un grand privilège d'être sauvé, d'être appelé enfant de Dieu. Ça n'a pas été donné à tout le monde. Il y a de ceux-là, ils peuvent se retrouver dans une condition où lui-même ne voulait pas, mais il se retrouve dans une condition bizarre où il ne peut pas accéder à la grâce de Dieu pour devenir enfant de Dieu. C'est pourquoi les saluts que nous avons, nous ne devons pas le prendre à la légère. C'est une grâce, c'est un grand privilège. Le fait que Jésus-Christ un jour puisse aller à la croix. Il a quitté tout ce qu'il avait de confort pour aller mourir pour toi et moi. Et aujourd'hui, nous sommes appelés enfants de Dieu. C'est une grâce. C'est une grâce. Ce n'est pas quelque chose qui est de mérité. C'est quelque chose qui nous a été donné gratuitement. Pour cela, j'aimerais un instant qu'on puisse acclamer Jésus-Christ. Alléluia. Que nous puissions l'acclamer. Seigneur. Que nous puissions l'acclamer Jésus-Christ. Reconnais cette grâce ce soir. Tu es enfant de Dieu par grâce. Tu pourrais être loin de Dieu. Mais la grâce est venue te localiser. La grâce est venue te trouver. La grâce est venue te chercher. La grâce est venue vers toi. Oh, gloire à Jésus. Nous te sommes infiniment reconnaissants. À cause de ta grâce, nous sommes tombés parmi les vivants. Amen, 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 amen. On va reprendre nos places. Le Seigneur a souligné une deuxième chose. Il dit, c'est une grâce de croire
en Jésus-Christ. Maintenant, il souligne la deuxième des choses, c'est une grâce de souffrir pour lui. Amen. Ah bon? Souffrir pour Christ, c'est une grâce. Est-ce que souffrir, c'est bon? Mais ici, on nous dit, souffrir pour Christ, c'est une grâce. Le salut, c'est une grâce. Souffrir pour Christ, c'est une grâce. Ah bon? Vous savez, j'aimerais qu'on comprenne. Et ce soir, si je suis ici, du haut de cette chair, c'est pour que tu comprennes ça. Cette dimension ici. Et je prie que le Saint-Esprit puisse te visiter ce soir afin que tu comprennes ça. Beaucoup n'aiment pas la souffrance. Mais ici, on nous dit souffrir pour Christ, c'est une grâce. Pas souffrir pour tes affaires. Pas souffrir pour des choses que tu as commencé toi-même et ça commence à te faire souffrir et puis par après tu dis je souffre pour le Seigneur. Ah non, ce n'est pas cette souffrance-là. Il faut qu'on comprenne la part des choses. Ici, on nous amène à comprendre que souffrir pour qui? Pour Christ. Ah, demande pas à ton voisin, est-ce que tu as déjà souffert pour Christ? L'apôtre Pierre est en train de dire dans 1 Pierre 4, nous avions lu cela. Il est en train de dire, bien-aimés, réjouissez-vous de la part de souffrance que vous allez tirer par rapport à Christ. Et donc si quelqu'un a une part de souffrance de Christ, il doit se réjouir. Il dit pourquoi? Parce que ceux qui auront part à la souffrance de Christ, ils auront aussi part à la gloire qui va apparaître. Amen. Et donc pour accéder à la gloire qui est attachée à Christ, il y a un chemin qui s'appelle la souffrance attachée à Christ. Alors ça, il faut la grâce pour comprendre. Il y a une gloire qui va apparaître. Cette gloire sera attachée à qui? À la personne de Christ. Pour atteindre ce niveau-là, il faut commencer par être attaché à la souffrance de Christ. Alors, c'est quoi avoir part aux souffrances de Christ? C'est quoi avoir part aux souffrances de Christ? Vous savez, lorsque nous lisons Galates chapitre 2, le verset 20, la partie B est en train de dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Des fois, nous lisons ce passage, et j'aimerais ce soir que nous puissions le comprendre. Lorsque tu es sauvé, l'Esprit vient habiter en toi. Et cet Esprit vient par le fait que tu as donné ta vie à Christ. En réalité, c'est l'Esprit de Christ. Et c'est comme ça que tu seras identifié enfant de Dieu. Tu es identifié enfant de Dieu par l'Esprit de Christ qui habite en toi. Maintenant, étant enfant de Dieu, lorsqu'on enlève l'Esprit,
tu n'es plus enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu par l'Esprit qui habite en toi. Alors, pendant que tu marches, tout ce que tu peux subir de la part de l'ennemi, c'est à cause de l'Esprit qui habite en toi. Et on comprendra qu'en réalité, tu es victime d'attaque à cause de l'Esprit qui habite en toi. Et donc, pendant que tu subis tout ce que tu peux subir à cause de l'Esprit qui habite en toi, tu es en train de combattre les combats de qui? Les combats de Jésus. Alors c'est comme ça que souvent on ne comprend pas le fait d'être enfant de Dieu. Nous devenons comme des maisons, des propriétés de Dieu. Nous sommes des porteurs de Dieu. Et lorsque l'ennemi vient, il ne va pas s'attaquer à toi, il va s'attaquer à celui qui te porte au-dedans de toi. Pendant qu'il fait cela, il est en train de t'atteindre aussi. Vous savez, lorsque Paul était arrêté sur le chemin de Damas, il est tombé par terre, il a entendu la voix. Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Paul qui pose la question, qui es-tu Seigneur? Il dit, c'est moi Jésus que tu persécutes. Tu ne peux pas. Et Jésus était où? Où est-ce que Jésus était persécuté? C'est le Jésus qui était porté dans l'intérieur des disciples. Et c'était les disciples qui subissaient toutes ces persécutions. Et donc ces disciples avaient part à la souffrance de Christ. Le fait qu'ils prêchaient l'évangile, ils annonçaient Christ, et qu'on les attaquait, c'est Christ qu'on attaquait. Et pendant ce temps, ils subissaient les combats de Christ. Et donc, de telles personnes étaient en train de prendre part à la souffrance de Christ. Et donc, ces personnes-là goûteront aussi à la gloire de Christ. Est-ce que quelqu'un entend ce soir? Vous savez, dans Matthieu, le Seigneur est en train de parler. Il dit, celui qui reçoit tous ceux qui viennent à mon nom, il me reçoit. Tout celui qui vient au nom du Seigneur, c'est le Seigneur qu'on reçoit. Et donc tout celui qui vient au nom du Seigneur et que l'on persécute, c'est le Seigneur qu'on persécute. Et donc cette personne a part à la souffrance du Seigneur. Et une telle personne régnera aussi avec le Seigneur. Alors c'est par là que nous voulons comprendre quelque chose avec l'apôtre Paul dans Colossiens chapitre 1er, le verset 24. L'apôtre Paul est en train de dire, il a achevé dans son corps la souffrance qui manquait à Christ. Lui l'a achevé à son corps. Ah, ça c'est fort, hein? Nous portons Christ. Nous marchons avec lui. Nous témoignons Christ. Les œuvres de Christ continuent encore à parler à travers nous. Ce que nous faisons, c'est une continuité du travail de Christ. Et donc tout ce que nous pouvons subir lorsque nous sommes sur le terrain, lorsque nous travaillons pour lui, nous sommes en train de continuer à achever cela. Ah, ça c'est fort. Ça c'est fort. C'est pourquoi Pierre lui a dit, ne souffre pas comme un voleur, comme un malfaiteur,
mais souffre pour le compte du Christ. Et Paul ajoute, tu seras la personne qui est en train de continuer d'achever l'œuvre de qui? De Christ. Parce qu'en réalité, c'est le même Christ qui continue à faire ce travail-là, mais maintenant à travers toi. Et tout ce que tu subiras en son compte, c'est comme c'est lui qui continue à les subir. Parce que lorsqu'il était à la croix, il était en train de mourir sur la croix, tu étais en lui. Il a pris tes péchés avec toi, c'est ce qui l'a amené à la mort. Pendant qu'il a terminé sa mort, il est ressuscité. Maintenant, c'est toi qui les portes. Maintenant, ça change. Les souffrances que tu es en train de subir, en réalité, c'est par lui. C'est à cause de lui. Lui, à la croix, c'était à cause de toi. Toi, maintenant, c'est à cause de lui. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas si tu me comprends ce soir. Je ne sais pas si tu me comprends ce soir. Je ne sais pas si tu me comprends ce soir. Maintenant, là, c'est à cause de lui. Mais lui, à la croix, c'était à cause de toi. Alors, pendant que tu marches avec lui, tu chemines avec lui, tu es en train d'avoir part aux souffrances de Christ. Et ce sont ces souffrances-là qui sont en train de te positionner dans l'éternité. Amen. Aïe, 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 aïe. C'est pourquoi nous les servons, frères. Nous les servons pour ça. Nous les servons pour ça. Que je prenne part aux souffrances de qui? De Christ. Et il me dit, c'est pourquoi il dit, ça, c'est une grâce. C'est une grâce. De Christ. Mais toi, tu es en train de continuer sur la terre, de prendre ce que lui pouvait prendre. En son nom-là. Et tu es en train d'être positionné dans l'éternité. Quelle grâce! Alléluia. Quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce! C'est pourquoi les premiers disciples avaient cette révélation et lorsqu'on les persécutait, ils étaient contents. Pourquoi? Parce qu'ils prenaient part à la souffrance de Christ. Ils se disaient déjà, ils vont aussi avoir part à la gloire qui apparaîtra. Le monde nous a arrêtés sur le visible. Mais j'aimerais t'annoncer ce soir, il y a une gloire à venir. Amen. Il y a une gloire à venir. Il y a des choses que nous pouvons faire aujourd'hui qui vont nous positionner à la gloire à venir. À la gloire à venir. Et cette gloire à venir, c'est une gloire éternelle. Amen. Quelqu'un qui comprend ces choses, sa vie sera une vie de sacrifice. Amen. Une vie de non-retour. Parce que quand ces choses arriveront dans sa vie, il dira, oui, ces choses me positionnent à la gloire à venir. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Demande à ton voisin, est-ce que tu peux souffrir pour Christ? Ça commence à rentrer un peu. Est-ce que ça te fera la joie de souffrir pour Christ? Demande encore un peu. Ça te fera la joie de souffrir pour Christ? Les apôtres, on les arrête, on les frappe, on les fouette, Après avoir prêché l'évangile, il y a eu autant d'âmes gagnées, et puis on les appelle à côté pour dire bon, qu'on s'entende. Arrêtez de parler en ce nom-là, on ne vous fera plus de problèmes. Ils les ont regardés en face. Ils disent, jugez-en vous-même. Est-ce qu'il est bon de n'obéir aux hommes qu'à Dieu? Ah, mais ces gens ici, la persécution comme ça, ils voyaient la gloire à venir. Le premier martyr, c'est Étienne. Acte 8. Cet homme-là,
pendant qu'il était en train de faire son œuvre, on commence à les lapider. À les lapider. Oh, cet homme avait déjà accès à la gloire à venir. La Bible déclare, pendant qu'on était en train de les persécuter, lui voyait le ciel ouvert. Au lieu de voir un Seigneur qui est assis, il voit un Seigneur qui est debout. Et ce Seigneur-là, il est comme en train de dire, allez, avance encore, je suis déjà prêt pour toi. Étienne regarde. Il dit, lapidez comme vous voulez. D'ailleurs, en plus de cela, je vous pardonne. Moi, je suis en train d'entrer dans la gloire à venir. Mais ceux qui étaient par terre là, sur la terre, étaient en train de pleurer pour dire, quelle mort. Mais Étienne était en train de glorifier le Seigneur parce qu'il avait part à la souffrance de Christ et il pouvait être positionné dans l'éternité. Oh, Jacques a été décapité. Pierre attrapé. Il fallait maintenant qu'on l'exécute. Et lui dormait la nuit. Il attendait l'exécution. Parce qu'il voyait déjà la gloire à venir. Il y a des pères qui nous ont précédés, des pères des églises. Il y a eu des gens qui ont été lapidés. Ils étaient persécutés. La Bible déclare, même en dehors, ces gens-là n'avaient jamais régné la foi. Pourquoi? Ils avaient déjà accédé à la gloire à venir. Ça, c'est fort. En 2002, nous étions au Mozambique. Il y avait une conférence, une grande conférence de missionnaires sur l'océan Indien. Il y avait un grand bateau où la conférence s'est passée. Alors là, il y a quelqu'un qui a donné un témoignage. Pendant que ce bateau était en train de travailler tout au long de l'océan Indien, ils accostaient à des endroits où il y a des coins de village, il y a des gens qui s'arrêtent par là, ils évangélisent ces gens-là. Et puis après avoir évangélisé, le groupe qui commence par là, il faut laisser un missionnaire. Alors, il y avait des volontaires missionnaires qu'on devrait laisser en bouche. Et il y avait et des blancs et des noirs. Ils acceptaient. Quand ils gagnent un groupe de gens, maintenant on dit comment on va les laisser, il faut un volontaire, un missionnaire volontaire. Et on pose la question, qui va rester? Celui qui accepte, on les débarque. Ils restent là-bas. Évidemment, ils s'arrangent comment le prendre, donner la provision, ainsi de suite, et partent. Alors, pendant qu'il nous expliquait ces choses, il y avait un couple canadien, des missionnaires. Je me suis rappelé de cette histoire quand je méditais aujourd'hui. Il y avait à un autre endroit où les missionnaires qui étaient restés là-bas, l'un de partenaires était décédé. Alors, comme il était décédé il y a des moustiques, des maladies, il est décédé, il ne fallait pas laisser le groupe là comme ça. Il fallait un volontaire pour remplacer l'équipe. Et ce missionnaire canadien, il avait accepté de laisser le Canada pour aller rester là en bouche. Et c'est comme ça que il est resté, et lui, et sa femme, ils avaient 2 enfants à peu près. Donc là, on nous demandait de prier pour eux, pour que le Saint-Esprit continue à les fortifier. Quand j'ai suivi cette affaire-là,
au ciel, il y aura des surprises. Des Canadiens, des Blancs Canadiens, ils sont restés quelque part du côté de l'Afrique, là, dans une brousse. Quelque part là, je ne sais pas comment est-ce qu'ils pouvaient rester. Ils ont dit, nous restons. Parce que l'autre est parti, on ne va pas laisser ces groupes-là comme ça. On doit rester. Ils sont restés là-bas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de confort. Avoir part aux souffrances de Christ. Frère, tu prêches bien l'évangile, hein? Tu manges, tu dors, et puis des fois même tu dis, je n'ai pas le temps. Je suis occupé, il faut que je voie mon horaire. Et quand tu te mets en face de ces gens-là, tu dis, Seigneur, je suis où? J'ai passé 5 ans sans habitation fixe. Pas seul, avec une femme et des enfants. De maison en maison. Je me rappelle un moment, en Zambie, nous avions passé, dans 2 mois, nous avons changé de maison 8 fois. Pas que vous voulez changer. Les conditions faisaient que vous devez changer. Mais en prêchant l'évangile. Je me rappelle pour la première fois, j'ai été attaqué par la police à cause de l'évangile. On est devenu de wanted dans un pays étranger. Les papiers sont déjà finis. On doit vous arrêter, on doit vous mettre en prison. Pourquoi vous avez volé? Non, on n'a pas volé. On a prêché l'évangile. Il y a eu des femmes qui voulaient avorter. Elles ont arrêté d'avorter. Il y avait d'autres qui faisaient des choses. Ils ont arrêté. On avait embrouillé une entreprise du péché. Et nous étions maintenant recherchés. Parce que ceux qui entretenaient ces choses-là se sont retrouvés en danger. J'ai compris. Il y a lieu d'avoir part aux souffrances de Christ. Mon frère, ma soeur, nous sommes dans ce pays où Dieu veut que nous puissions les servir. Tu es dans de bonnes conditions. Amen. Mais si dans ces conditions ici, tu es incapable de les servir, je ne sais pas. Mais bien aimé, écoutez, le monde dans lequel nous sommes, le monde va passer. Et c'est pour un temps que nous sommes dans ce monde. Il y a toute une éternité qui nous attend. Quelle est notre façon de le servir? Nous sommes très bien. Nous sommes très bien. Il y a des ceux-là qui vont aller évangéliser. Il est en train de rouler là. Il dit, tu vas où? Je vais dans l'évangélisation. Ah bon? Mais il y a des gens qui ne savent pas où est-ce qu'ils vont dormir. Comment est-ce qu'ils vont se réveiller. Mais en même temps, ils défendent l'évangile. Ils sont au front à cause de l'évangile. Et nous sommes là. Avec nos raisons. Je vais voir les temps. Peut-être ce week-end, vous ne me verrez pas. J'ai autant de shifts. Alors, ce n'est pas comme ça que moi j'ai appris l'évangile. J'ai compris que pour avoir part à ce qui est éternel, il faut commencer par avoir part à ce qui a fait souffrir celui qui est éternel.
seulement l'éternité. Mais nous ne voulons pas les choses qui ont fait que celui qui est éternel, par lequel il est passé, c'est comme si nous réunions aussi ce qui est éternel. Avoir part aux souffrances pour avoir part à la gloire qui apparaîtra. Si ces choses-là ne se font pas de cette manière-là, nous pouvons tomber dans les illusions. Nous pouvons rêver sans pour autant goûter aux choses qui nous attendent. Je vais te dire ce soir, tu ne souffriras jamais comme Christ a souffert. Pour toi, c'est très peu de choses. Mais dans les très peu de choses, si tu es encore incapable, je ne sais pas à quoi on pourra évaluer ta foi. Quelqu'un peut dire, il ne s'est pas servi parce qu'il ne s'est pas se déplacer. Juste ça pour raison. Pendant qu'il y a des gens qui se sont déplacés, ne connaissant même pas c'est quoi un moyen de transport. Il y a des choses, si tu ne les as pas encore expérimentées, ou on ne t'a pas encore parlé de ça, tu peux croire que tu fais quelque chose. Moi qui vous parle, j'ai fui un porteur d'enfants. Avec 3 enfants, je peux le porter. Il est là. Et 2 autres. Et nous faisions des pieds. Là, vous êtes où? En Zambie. Vous allez. Un jour, je me suis retrouvé entouré de villageois. Où j'étais le seul étranger en train de les baptiser. Là, c'est comme si l'esprit humain est rentré. Je me pose la question, je dis, comment je me retrouve ici? Dans un coin reculé. Il n'y a pas de courant, il n'y a pas de l'eau. On est en train de boire l'eau du puits. Pendant combien? 2 ans et demi. Je suis villageois. Mais la joie qui nous animait était tellement débordante. Tu as déjà goûté aux dîmes de maïs, dîmes de manioc, dîmes d'arachide. C'était ça mes fidèles à moi. Les fidèles vont au champ, ils rentrent avec leur récolte. Ils disent, Baboussa, Baboussa ça veut dire pasteur, Baboussa. Il te dépose la dîme. La dîme, c'est le maïs. Et tu bénis la personne. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. L'autre revient, il amène les feuilles de manioc. Et ça, notre dîme. Un pasteur était venu nous voir un jour. Il passait pour aller à Nairobi. Il s'est renseigné, on lui a dit, voilà là où nous étions. Et le pasteur, là, quand il est venu nous retrouver, il était choqué. Il me tire en arrière, dehors. Il dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? Comment vous vous retrouvez ici? Vous faites quoi ici? On est ici pour le Seigneur. Il y a un peuple ici. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Non, en tout cas, tu fais souffrir la femme, l'enfant d'autrui. Ça, c'est criminel, ça. Demande à ton voisin, as-tu déjà eu part à la souffrance? Quand je regarde, pasteur, des fois j'ai mal. Nous sommes dans de bonnes conditions où l'œuvre ne pouvait pas souffrir. On a jeûné et on a terminé les jeûnes et on a continué les jeûnes. Nous sommes de cette école-là. Pas continuer les jeûnes que vous avez voulu continuer, c'est parce qu'il n'y avait pas moyen de clôturer les jeûnes.
quelqu'un, juste un petit problème. Oh, moi, je vais abandonner. Moi, le Seigneur, il m'a laissé. Le Seigneur. Avoir part aux souffrances de Christ pour avoir part à la gloire à venir. Aujourd'hui, je le dis sincèrement, je suis content d'avoir passé des moments comme ça. Parce que je ne sais pas aujourd'hui comment est-ce que je peux encore le faire. Mais il s'est fait que j'étais passé par là. Nous avions compris, l'homme ne vivra pas que de pain. Et de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. On a mangé la parole. Et les journées pouvaient passer. Faire grandir des enfants. Et c'est parmi mes enfants qui a une santé de fer, blessing. Mais cet enfant-là a grandi avec l'épée et le sel. Et elle pouvait prendre la nuit. Quand elle prend seulement son thé salé là, elle va dormir. Elle se réveille correctement. Elles ne sont pas mortes. Et aujourd'hui, quand je pense à ça, je me dis, il n'y a pas de gloire comme ça. Et je parle de la gloire éternelle. Je parle de la gloire éternelle. Nous sommes ici très bien. Très bien. Très bien. Mais dans ce très bien-là, plein d'excuses. Pourquoi tu ne fais pas? Non, bon, parce que, ces derniers temps, j'ai un peu de problème. Tu as un peu de problème. C'est quoi le problème là? Non, bon, parce que mes économies ont diminué un peu. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Vous savez, il y a dans Acte 11 ce qu'on appelle les héros de la foi. Si vous prenez la liste des héros de la foi, vous allez dire aujourd'hui que ces gens-là étaient fous ou comment? Ce n'est pas des gens qu'on sciait, mais ils ne demandaient pas la délivrance. C'est comme on est en train de leur dire, réunis Jésus, sinon on te tue. Et on te tue comme on est en train de... Mais la personne est en train de dire, faites-le vite, moi je vais partir. Des gens à qui on demandait, on pose la question, on vous tue ou bien vous abandonnez, vous continuez la vie. Ils criaient là, tuez-nous. Pour la cause de qui? De Christ. Mais toi, ce n'est pas pour ça. Tu n'es même pas à ce niveau-là. Mes frères, l'évangile, il est le seul. Ça ne va pas changer à cause du Canada. Il y a des excuses propres au Canada. C'est pourquoi Dieu va nous comprendre. Tu es déjà favorisé. Je dis à Pasteur Florence, jusque-là, nous avons des CO. Les C de la fin, on va l'enlever. Pour accéder à COC. COC, c'est quoi? Compagnon. Et puis, demande un peu à ton voisin, est-ce que tu as déjà combattu pour la cause de Christ? Amen. Demande à ton voisin, tu as déjà combattu pour la cause de Christ? Alors, il y aura la promotion de CO à COC. Amen. Merci Seigneur. Pour ajouter le C, il faut qu'on voie les preuves. L'évaluation. Ah. Nous allons prier.
prier. J'aimerais ce soir que quelqu'un comprenne. Dieu nous a vraiment favorisés. Il nous a favorisés. Et ce que Dieu attend de nous, c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Comprenons cela ce soir et bougeons notre façon de faire les choses. Et j'aimerais que cette vidéo, que tu puisses la repasser. Quelque part que tu comprennes. Deux fois, tu peux te regarder par rapport à ce que tu fais, mais il y a des gens qui ont fait plus que toi, de très loin. C'est comme s'ils n'ont pas vécu. Ils ont tout sacrifié. Mais quand tu te regardes par rapport à toi-même, tu peux même dire, j'ai déjà fait. J'aimerais que quelqu'un prie. Élève ta voix, tu es en train de prier. 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 Que le Seigneur nous fasse grâce. 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 Que le Seigneur... Que le Seigneur nous fasse grâce. 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 Que tu comprennes. 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 Repasse ce soir tous ces héros qui t'ont précédé. Dans Hébreux 11, repasse la liste des héros. Tu comprendras qu'il y a des gens qui ont fait mieux, qui ont fait autant. Mais ces personnes-là, qu'est-ce qui les motivait? Ils voyaient la gloire à venir. Ils voyaient la gloire éternelle. Ils voyaient la gloire à venir. Ils voyaient la gloire éternelle. Nous voulons ce soir clôturer ce temps avec la Sainte Seine. Par cette Sainte Seine, que quelqu'un prenne une décision. Que le Canada ne puisse pas t'aveugler. Tu es sur la terre. Tu es sur la terre. Tu es sur la terre. Il n'y a pas une excuse qui s'appelle Canada. Il n'y a pas une excuse qui s'appelle parce que je suis au Canada. Comme nous l'avons dit, il y a eu des Canadiens qui ont quitté le Canada pour aller vivre en brousse. Parce qu'ils ont compris quelque chose. Il y avait une gloire à venir. 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 Ce soir, que tu comprennes qu'il y a une gloire à venir. Si nous sommes là, en tant que CMCR, il y a une gloire à venir. Il y a une gloire à venir. Les choses ne vont pas s'arrêter ici. Les choses ne vont pas s'arrêter ici. Il y a une gloire à venir. Il y a une gloire à venir. Il y a une gloire à venir. Merci Seigneur. Merci Seigneur.